Bonsoir à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe ont célébré la grande prière marquant la fin du mois de Ramadan. Célébration en présence du vice-président de la République, Tiemokomé Liekone, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le sermon délivré par l'imam Moumine Traoré a permis aux fidèles de comprendre la portée spirituelle du jeûne. Lors de ce culte, on a également prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 20h. Et à l'instar des musulmans du monde, ceux de Korogo ont aussi célébré ce dimanche, à 30 mars 2025, l'Aïd el-Fitr, ou la fête de la rupture, marquant la fin du mois donc sacré de Ramadan. Dans les mosquées et dans les autres lieux de prière, les fidèles ont exprimé leur gratitude envers Allah pour ses bienfaits, faisant de cette journée un moment de joie et de partage. La célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de Korogo. Reportage de Ami Sissoko. La fin du mois de jeûne, période la plus sacrée pour les musulmans, a été marquée par l'Aïd el-Fitr, la deuxième plus grande fête de l'islam. Ce dimanche, les fidèles musulmans de Korogo se sont réunis pour célébrer cet événement avec ferveur et dévotion. À la grande mosquée de Korogo, au quartier Koko, après les deux unités de prière, l'imam Nabi Cissé a prononcé un sermon soulignant les valeurs de charité, de paix et de solidarité, tout en encourageant les fidèles à se soutenir mutuellement. Le carême qu'on a fait là, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir avec Dieu. Dieu dit aujourd'hui, j'ai toléré tout ce que vous avez fait à cause du Ramadan. Aujourd'hui, j'ai toléré tous les péchés. Les autorités présentes, y compris des représentants de partis politiques et des chefs traditionnels, ont également souligné le rôle essentiel du Ramadan dans la promotion de la cohésion sociale. Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, profite de cette fête pour souhaiter la paix et vraiment une fraternité infinie entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà, quelles que soient les circonstances, il faut que nous soyons motivés par l'esprit de paix, voilà, et d'esprit de dialogue. En année électorale, au-delà des vœux individuels, le vœu collectif de tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la préservation de la sécurité et de la paix. Fasse le Tout-Puissant que toutes les prières qui ont été formulées soient exaucées. L'Aïd el-Fitr 2025, correspondant à l'an 1446 de l'Hégire, a été un moment de joie et les musulmans attendent maintenant la Tabaski dans 70 jours. Voilà, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Notre reporter Didier Nguessan, à 20h, vous fera découvrir Kampala, la capitale de l'Ouganda. Un aspect particulier a retenu son attention durant son séjour dans cette ville. La culture de la végétation est encouragée par l'État à travers la distribution de plants gratuits pour le reboisement. Si la météo de l'Ouganda est clémente, le pays a aussi l'avantage d'avoir le lac Victoria et la source du Nil. Ces cours d'eau émettent une onde de fraîcheur qui favorise la végétation. Des quartiers donc composés de colonnes d'arbres plantées le long des routes. Découverte donc à suivre à 20h dans le reportage que vous proposera notre reporter Didier Nguessan. Et dans l'actualité internationale du côté du Gabon, depuis hier samedi, de la campagne pour la présidentielle a démarré. L'élection présidentielle est fixée au 12 avril 2025 dans un stade de Libreville. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni ses partisans lors d'un meeting. Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé qu'il poursuivra sa lutte contre le chômage et qu'il travaillera à relier l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées. La transformation des matières premières du pays se fera sur place au Gabon, annonce faite par Brice Oligui Nguema. À ses potentiels concurrents, Alain-Claude Billy Bainze, Iloko Boutsiengui Joseph, La Pensée, Alain Simplice, Bungueres ont aussi procédé au lancement de leur campagne. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'en Guinée, la grâce présidentielle accordée à l'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara par le général Mamadi Doumbouya suscite réactions et interrogations. Moussa Dadis Camara, au pouvoir entre 2008 et 2009, avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. C'est une mauvaise nouvelle pour les victimes du massacre du Grand Stade de Conakry et leurs proches qui espéraient que justice serait rendue. Certaines victimes demandent désormais à l'État de prendre ses responsabilités et de s'assurer que toutes les mesures de protection et de
sécurité soient prises pour les victimes, celles ayant notamment témoigné à visage découvert lors du procès de Moussa Dadis Camara. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Un séisme de magnitude 7.1 est survenu au large des îles de Tonga, dans le Pacifique. Annonce faite donc ce dimanche 30 mars 2025 par l'Institut géologique américain. Annoncé dans un premier temps, l'alerte au tsunami a été levée dans l'après-midi. Selon donc nos confrères de l'AFP, le tremblement de terre finalement peu profond s'est produit à environ 80 km au sud-est du village de Pongai. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h pour le journal.